Exode chapitre 2. Voilà, on est dans Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, verset 1. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arrivait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elles aperçurent la caisse au milieu des roseaux. Elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, cet enfant est un enfant, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ces temps-là, je suis au verset 11, en ces temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, pourquoi frappes-tu ton prochain? Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit certainement, la chose est connue. Pharaon apprit ce qui s'était passé, il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Et enfin, au verset 16, le sacrificateur de Madian avait 7 filles. Elles vinrent puiser de l'eau et elles remplirent les auges pour abreuver le troupeau de leur père. Les bergers arrivèrent et les chassèrent. Alors Moïse se leva, prit leur défense et fit boire leur troupeau. Quand elles furent de retour auprès de Réuel, leur père, il dit, pourquoi revenez-vous si tôt aujourd'hui? Elles répondirent, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers, et même il nous a puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Et il dit à ses filles, où est-il? Pourquoi avez-vous laissé cet homme? Appelez-le pour qu'il prenne quelque nourriture. Moïse se décida à demeurer chez cet homme et lui donna pour femme Séphora, sa fille. Elle enfanta un fils qu'il appela du nom de Géshom, car, dit-il, j'habite un pays étranger. Longtemps après le roi d'Égypte mourut, et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montèrent jusqu'à Dieu. Dieu entendit leurs gémissements et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Et ensuite, la suite de l'histoire, on la connaît, puisque c'est Moïse qui est envoyé en Égypte. D'accord? Et donc, Dieu l'envoie en tant que libérateur donc, du peuple d'Israël qui était asservi en Égypte. Bien. Je vous parle de cette histoire tout simplement parce que, eh bien, on voit la destinée d'un jeune, voilà, la destinée d'un jeune, de la naissance jusqu'à ce qu'il soit un peu plus âgé, jusqu'à ce qu'il devienne même père, jusqu'à ce qu'il devienne mari, époux, et qu'il accomplit maintenant sa destinée et son ministère. On voit au verset 1, verset 2 que Moïse était beau. On sait, on a compris que lorsque la Bible nous fait mention que quelqu'un était beau dans la Bible, c'est que les gens pouvaient voir qu'il avait déjà une grande destinée.
Et donc, du coup, Moïse avait déjà cette grande destinée. Et c'est parce que les enfants ont, les enfants, c'est parce que les parents ont compris qu'il avait une belle destinée, que ces parents-là, en fait, ont tout fait pour garder sa vie, que ses parents ont tout fait pour pouvoir garder vraiment sa vie, pour qu'il ne puisse pas mourir avec les premiers-nés en Égypte. Les parents étaient avertis, et c'est parce ils étaient en Dieu, c'est parce qu'ils avaient du discernement, c'est parce qu'ils étaient à l'écoute de Dieu qu'ils ont pu en fait préserver leur fils, qu'ils ont pu en fait mettre à part ce fils. Et non seulement ils l'ont préservé, ils l'ont protégé de Pharaon qui a tué les premiers-nés, mais en plus de ça, on voit bien que la sœur de Moïse, qui n'était pas encore Moïse, mais la sœur de Moïse suit ce panier et jusqu'à ce que l'enfant arrive sur le fleuve, qu'il arrive directement dans le royaume de l'Égypte, en tout cas la maison de la fille de Pharaon. Et à ce moment-là, la mère fait connaissance avec la fille de Pharaon. Elle l'a choisi pour pouvoir allaiter son propre fils. Et elle ne le savait pas. Et donc, ainsi de suite, on voit que la destinée de Moïse, en fait, est rattachée à la maison de l'Égypte. Ce qui est intéressant encore dans ce passage, c'est que ça nous montre aussi combien nous devons être attentionnés spirituellement dans l'accompagnement de nos enfants, de nos jeunes. Je ne dis pas forcément aux parents, mais je le dis aussi, en fait, de manière générale, dans l'Église. Il y a des jeunes dans votre communauté, dans votre Église, il y a des jeunes, il y a des enfants, il y a des ados. Même si ce ne sont pas vos ados, même si ce ne sont pas vos jeunes, vous devez avoir un regard également sur eux. Vous devez avoir un regard sur leur destinée. Vous devez avoir un regard sur comment ils vivent leur vie. Vous devez avoir un regard pour pouvoir les protéger, prier pour eux, savoir si, comme je l'ai dit encore, savoir si ils sont nourris, savoir si ils n'ont pas de problème de logement, savoir si dans les études ça se passe bien, leur poser des questions pour savoir si réellement en fait ils sont vraiment pris en charge entre guillemets. Nous devons être ces sœurs les grandes sœurs. Voilà, vous devez être les grands frères, les grandes sœurs, ok, des jeunes dans l'Église. C'est très important parce que c'est la grande sœur de Moïse, donc Myriam, qui a accompagné sur le fleuve, qui l'a regardé à distance, qui était sur le fleuve, pour s'assurer que l'enfant n'ait rien. Donc, jusqu'à ce qu'il puisse arriver dans sa destinée, bon, on va dire ça comme ça, jusqu'à ce qu'il puisse arriver à bon port, eh bien, la grande sœur était là pour veiller. La grande sœur était là pour faire en sorte qu'il puisse rencontrer donc la fille de Pharaon. La grande sœur était là à côté jusqu'à ce que, au verset 7, il y a marqué, alors la sœur de l'enfant dit à la fille, donc la fille du petit garçon, donc Myriam, qui pleurait, euh, alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Donc, c'est-à-dire que la grande sœur a parlé, donc Myriam a parlé avec la fille de Pharaon. Et elle-même, elle a trouvé une solution pour, euh, pour, euh, pour que Moïse soit pris en charge. D'accord? Parce que ils ont investi. Ils ont investi du temps. Ils ont investi, en fait, ils savaient la destinée de Moïse. Et nous devons être aussi, avoir les yeux grands ouverts. Quand je parle des yeux grands ouverts, c'est avoir du discernement. Du discernement, et nous devons aussi être capables de pouvoir investir dans la vie des jeunes que nous connaissons. Savoir si dans leurs études ça se passe bien, savoir s'ils ont de quoi manger, de quoi se vêtir, de quoi se nourrir, savoir si, voilà, même spirituellement, est-ce qu'ils vont bien, etc. Et d'autant plus, si vous avez des enfants vous-même, vous ne devez pas les laisser à l'abandon. Vous devez, vous savez, l'éducation se fait, si vous ne faites pas l'éducation, l'éducation va se faire à dehors. Si l'éducation ne se fait pas dans l'Église, eh bien, c'est les jeunes, ces mêmes jeunes, ils vont être happés par le monde.
ils vont être happés par Satan. Ils vont être happés comme ça par les relations. Ils vont être happés par les choses, par les séductions dans le monde. Et je ne parle pas forcément de la fornication, je parle tout simplement de la délinquance, de toutes ces choses en fait. Et ils vont être happés en fait par le monde. C'est-à-dire que plus ils sont dans le monde, moins ils seront dans l'Église. Et même s'ils viennent dans l'Église, ce n'est pas parce qu'ils viennent dans l'Église que leur cœur appartient à Dieu. Et nous devons prendre le temps de pouvoir, et je suis certain que dans votre cœur, vous savez ce que votre fils, votre fille vit dans le secret. Dans votre cœur, vous savez ce que les enfants des autres vivent, parce que Dieu vous le montre. Et si Dieu vous le montre, c'est que Dieu vous alerte sur une situation. Peut-être que les parents, soit ils n'ont peut-être pas vu, soit les parents, vous savez, ils n'osent peut-être pas trop parler ou quoi que ce soit, mais vous l'avez vu. Ou bien les parents ont déjà parlé, mais les enfants ne les écoutent pas. Ils attendent peut-être que quelqu'un d'autre leur dise. Alors, vous avez vu. Alors, si vous avez vu, si Dieu vous a permis de voir, c'est que c'est à vous aussi de pouvoir parler et de pouvoir justement reprendre, entre guillemets, avec la parole, de pouvoir déclarer une parole sur cet enfant, de pouvoir le prendre sous votre aile, si je peux dire ça comme ça. D'accord. C'est vraiment très important de pouvoir investir du temps dans la jeunesse. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est l'Église de demain. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est les ministères de demain. C'est les pasteurs, les prophètes. C'est ceux qui vont encore servir Dieu plus tard, qui vont libérer des peuples plus tard. D'accord. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Moïse était le libérateur du peuple d'Israël. Il avait une grande destinée. On ne savait pas encore ce que Moïse allait devenir, mais on a investi sur lui. Et parce qu'ils ont investi sur lui, et bien plus tard, Moïse, en fait, a pu être le libérateur, d'accord? Le libérateur d'Israël. Demain, peut-être que ton fils sera le libérateur, je ne sais pas, d'un peuple, sera le libérateur d'une nation, sera un pasteur qui va faire beaucoup de bien dans une nation, sera un prophète qui va parler avec les rois de ce monde, sera peut-être un évangéliste. Je ne sais pas. Votre fille sera peut-être une intercesseuse ou bien même une prédicatrice de l'évangile. Nous ne savons pas de quoi est fait le futur, mais si nous regardons attentivement nos enfants, nous pourrons, et que nous prions, nous pourrons savoir qu'est-ce que Dieu a pour eux et comment investir du temps, comment investir de l'argent, comment nous investir pour la jeunesse et comment nous investir pour elle. Que ce soit par des temps de prière avec eux, des temps de prière, même personnels, pour des jeunes que Dieu vous met à cœur, c'est important de le faire. Ne remettez pas demain lorsque Dieu vous parle d'un jeune, parce que Dieu veut investir, Dieu s'investit. Et comme nous l'avons vu hier, dès qu'un enfant naît, eh bien, Dieu investit déjà une vision. Dieu investit déjà, en fait, une destinée. Les enfants ne naissent pas par hasard sur la terre, mais Dieu permet qu'ils naissent et qu'ils soient sur la terre parce que Dieu a un plan, un projet à faire avec eux. Donc, c'est à nous aussi d'être de bons gestionnaires, d'accord? Pas seulement des biens matériels, mais être de bons gestionnaires aussi des enfants, des jeunes, être des parents, voilà, être des pères, des mères, des parents pour nos jeunes, être des grands frères, des grandes sœurs qui veillent sur eux, tout simplement. C'est pour cette raison que le Seigneur attire encore notre attention sur la jeunesse, parce que dans tous les sujets de prière qu'on peut prendre, la jeunesse, on l'oublie parfois, à moins que ce soit les jeunes eux-mêmes qui font des réunions de prière et puis ils prient pour eux-mêmes. Mais c'est vrai que la jeunesse est peut-être pas assez sollicitée ou peut-être pas assez, on pense peut-être pas tout de suite à la jeunesse lorsque nous prenons des temps même de prière, des temps d'intercession, dans les sujets de prière, etc. D'accord? Donc, c'est vraiment, le Seigneur attire notre attention pendant ce mois et durant tout le mois de l'été. D'accord? On sait que c'est pendant le mois de l'été que que les jeunes se relâchent. On sait que pendant l'été, les jeunes, eh bien, c'est là où, voilà, c'est les vacances, on fait tout, on profite vraiment de la vie. Les jeunes profitent de la vie. Allez, on met les cahiers, les machins, tout ça on les range dans un coin, on n'y touche plus et puis on fait tout ce qu'on n'avait pas pu faire avant. C'est bien souvent, c'est là où pendant l'été que voilà, leurs vies peuvent se dégrader ou autre.
Donc vraiment, je vous encourage à veiller et prier continuellement pour la jeunesse durant encore juin, juillet, août. Voilà, vraiment continuer vraiment à prier afin que Dieu puisse les garder du mal, du malin, qu'il puisse les garder par rapport à la séduction qui est relâchée durant l'été. On sait très bien que le mois, la période d'été, la période de vacances, là, juin, juillet, août, on sait très bien qu'il y a des esprits qui sont relâchés. Il y a des esprits qui sont liés aux périodes qui sont relâchées. L'esprit de séduction, l'esprit de paresse, l'esprit de mort. On sait qu'il y a des esprits qui sont relâchés et que Satan réclame du sang voilà, pour ses projets à lui. Et c'est également les jeunes qui payent le prix. Donc vraiment, pensons à la jeunesse. Pensons à la jeunesse. Pensons à la jeunesse. C'est vraiment important que nous puissions prier pour la jeunesse durant juin, juillet, août, que nous puissions penser à la jeunesse. Alors, je voudrais vous partager un deuxième texte avant de prendre les temps de prière. Un deuxième texte. Alors, je vais juste rapidement rechercher la définition, la référence. Voilà, pour ne pas me tromper. On est dans Juge chapitre 15, verset 5. Juge chapitre 15, à partir du verset 5. Et c'est l'histoire de Samson. Alors, je lis à partir du verset 3, donc Juge chapitre 15, verset 3. Samson leur dit, cette fois, je ne serai pas coupable envers les Philistins si je leur fais du mal. Samson s'en alla, il attrapera 300 renards, et il prit des flambeaux. Puis, il tourna queue contre queue et mit un flambeau entre deux queues au milieu. Il alluma les flambeaux, lâcha les renards dans les blés des Philistins et embrasa un tas de gerbes, le blé sur pied jusqu'aux plantations d'oliviers. Les Philistins dirent, qui a fait cela? On répondu, c'est Samson, le genre du Timnien, parce que celui-ci a pris sa femme et qu'il a donnée à son compagnon. Et les Philistins montèrent et ils la brûlèrent pour son père. Enfin bref, je ne vais pas vous lire plus, mais c'était juste cette partie que je voulais vous lire. J'ai pris ce texte pour vous montrer l'importance de pourquoi il faut être nombreux dans l'intercession. Je sors un peu du cadre juste de la jeunesse pour vous vraiment, même s'il y a beaucoup à dire sur Samson en tant que jeune, mais c'est surtout en fait combien c'est important d'être nombreux dans l'intercession. Deux, trois personnes, on sait que Dieu agit, on sait que lorsque deux ou trois personnes s'accordent ensemble, ils agissent et Dieu agit et Dieu répond favorablement. Lorsque deux ou trois sont présents, on sait aussi que Dieu est présent. Mais pourquoi il est important d'être nombreux? Et on peut se dire, oui, mais si on est deux, trois, ça suffit, Dieu agit, oui, c'est vrai. Sauf que Samson n'a pas attrapé que deux renards. Hein, il aurait pu se dire, bon, j'attrape deux renards, j'attache un feu, et puis voilà, ils vont aller se balader, et puis le feu va prendre quelque part, et puis au fur et à mesure, tout le champ va brûler, etc. Sauf que Samson a pris 300 renards, d'accord, et les attaché deux par deux. Et le Seigneur me montrait que dans l'intercession, plus on sera nombreux et plus les objectifs vont être atteints rapidement. Et c'est dans cette notion de rapidité, dans cette notion de puissance et de force. C'est plus facile d'éteindre un feu, un tout petit feu, d'accord? C'est plus facile d'éteindre. On attrape les deux renards, ça y est, on éteint leur feu et puis c'est bon. Mais attraper 300 renards, c'est quand même un peu plus difficile, d'accord? Le feu sera beaucoup plus intense parce qu'il y a beaucoup plus de renards dans le champ et le champ va prendre beaucoup plus vite, d'accord? Et donc, c'est vraiment cette notion d'importance de pourquoi il est important que nous puissions être nombreux à prier ensemble. Plus nous serons nombreux à prier ensemble, et plus le feu va être intense. Plus le feu va être intense, et plus les objectifs vont être atteints rapidement. C'est dans cette notion de rapidité, on a besoin en fait de cette notion de rapidité. Plus nous serons nombreux à prier ensemble,
eh bien, plus nous allons atteindre notre objectif rapidement et plus nous serons inarrêtables par la main de l'ennemi. Vous vous rendez compte si voilà, on est connecté, on est 11 connectés. Imaginez-vous que ces 11 connectés, ben, voilà, c'est peut-être un peu plus facile, d'accord, de toucher 11 personnes que 500 personnes. Parmi les 500 personnes, il y aura peut-être il y aura peut-être 100, 200, 300 personnes qui vont résister. Mais sur 11 personnes, vous vous rendez compte, eh bien, voilà, il y a plus de facilité à arrêter un petit nombre qu'un grand nombre. Donc vraiment, je vous encourage à pouvoir parler de cela autour de vous, de parler de ce réseau autour de vous, que ce soit des personnes dans l'Église, des personnes à l'extérieur de l'Église, qu'ils soient ici en France ou à l'étranger. Parler de ce réseau à des personnes qui seront peut-être susceptibles d'être intéressées, de rentrer dans un réseau d'intercession pour prier pour les projets de Dieu, pour que les projets de Dieu s'accomplissent et qu'ils s'accomplissent selon son temps et rapidement. Des fois, les projets de Dieu ne s'accomplissent pas parce qu'il n'y a pas assez de personnes qui crient, qui disent « Viens Seigneur, fais les choses ». Voyez-vous, ce peuple d'Israël criait pendant 400 ans. Il criait à Dieu, mais Dieu n'a pas répondu tout de suite. D'accord? Donc, à nous aussi de pouvoir nous élever, pouvoir prier pour que le calendrier de Dieu s'accomplisse, mais également que nous puissions nous lever et prier ensemble afin aussi de repousser les attaques de l'ennemi. Plus nous serons nombreux à prier pour des sujets de prière, et plus nous allons atteindre nos objectifs avec force, puissance, et puis avec rapidité. Voilà, je voulais attirer votre attention sur cela. Pourquoi il faut prier? Pourquoi il faut prier? Pas forcément pourquoi, mais combien c'est important d'être nombreux dans l'intercession et de pouvoir prier ensemble d'un même objectif, dans des mêmes objectifs. Donc, on va prier ensemble maintenant. On va passer au temps de prière, toujours sur les mêmes sujets que nous avons pris hier. Je vais vous ressortir le PDF. Je rappelle simplement qu'à 11h ce matin, le pasteur Nadège nous donne une formation sur l'intercession. Pour toutes les personnes qui seront présentes, vous pourrez vous connecter sur le même lien. Donc, c'est à 11h ce matin, donc tout à l'heure à 11h. Elle nous donnera une formation sur l'intercession. Voilà. Allez, on va partager ensemble. Ça va s'afficher. Oh, on est au jour 2, pardon. Voilà, ce sont toujours les mêmes sujets de prière, mais avec une révélation en plus. Et certainement, je crois encore que Dieu va agir, que Dieu est en train d'agir avec nous et il va continuer à agir. Et on va persévérer dans la prière. Je vous invite déjà à prier en langue. On va commencer à prier en langue pour notre propre vie, pour notre vie personnelle. Si vous pensez, au travers des textes que j'ai lus, au travers de l'exhortation que j'ai apportée, si vous pensez que vous devez demander pardon à Dieu dans la gestion en fait de vos relations avec les jeunes, avec vos enfants ou autres, demandez pardon à Dieu ce matin, afin que lorsque vous allez prier tout à l'heure, eh bien que Dieu puisse vous accorder ce que vous demandez. Alors prions ensemble. Alléluia. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, nous te remercions. Nous te demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous n'avons pas eu la sagesse, Seigneur, ni le discernement pour veiller, pour prier, Seigneur, pour nos enfants. Nous demandons pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons eu, Seigneur, nous avons manqué, Seigneur, de répondre à l'appel, Seigneur, qui était dans notre cœur par rapport à la jeunesse. Nous te demandons, Seigneur, pardon toutes les fois où nous avons eu l'occasion, mais nous ne l'avons pas saisi, Seigneur, pour pouvoir faire du bien, Seigneur, aux jeunes dans nos églises, qui sont autour de nous, les jeunes qui sont dans nos familles. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, pour cela. Nous voulons, Seigneur, réparer nos torts.
aujourd'hui, Seigneur, devant toi. Et nous voulons, Seigneur, repartir à zéro, Père éternel. Et te dire, Seigneur, que nous sommes là, nous sommes disposés, disponibles, Seigneur Dieu, pour pouvoir être des gestionnaires, Seigneur, dans ta maison et de pouvoir bien gérer, Seigneur, ceux que tu nous donnes. Père éternel, certainement, tu mettras, Seigneur, dans notre cœur des fardeaux pour la jeunesse, que ce soit pour 1, 2, 3 personnes. Mais Seigneur, nous voulons le faire. En tant que parents, en tant que père, Seigneur Dieu, nous voulons accompagner les jeunes. En tant que jeunes, nous voulons accompagner les ados, Seigneur. Nous voulons vraiment être là, disponibles comme des grands frères, des grandes sœurs pour ceux qui viennent après nous. Aide-nous, Seigneur Dieu, à pouvoir saisir l'opportunité que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir faire du bien autour de nous. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, toutes les fois où tu nous as parlé distinctement et que nous avons refusé de faire ou de pouvoir agir tout simplement parce que la jeunesse n'était pas quelque chose qui nous concerne. Aujourd'hui, nous voulons nous sentir concernés, Père, par la jeunesse. Aujourd'hui, nous voulons nous sentir concernés par, Seigneur, par cette jeunesse qui crie devant toi, qui crie, Seigneur, qui crie liberté, libération. Père, et nous voulons être ces libérateurs pour cette jeunesse qui est emprisonnée par le monde, qui est emprisonnée dans l'Égypte, qui est emprisonnée par toutes ces différentes séductions du monde. Nous voulons, Seigneur, être ces libérateurs pour la jeunesse, pour cette jeunesse, Seigneur, cette jeunesse chrétienne qui souffre du regard des autres, qui souffre à cause de leur foi, qui souffre à cause de leur croyance. Nous voulons être, Seigneur, ces libérateurs pour eux et nous voulons, Seigneur, que tu puisses encore nous parler, que tu puisses encore nous aiguiller, que tu puisses nous aider davantage, Seigneur. Alors, Éternel, mon Dieu, nous nous repentons devant toi ce matin. Et nous voulons te dire, Seigneur, combien nous sommes affligés, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où tu nous as parlé. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous avons rejeté, nous avons mis loin de nous, Seigneur, cette jeunesse. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous sommes agacés ou énervés, au lieu tout simplement de porter en prière cette jeunesse, au lieu de pouvoir l'aider, l'écouter et l'aider. Nous te demandons pardon, Père, et nous voulons, Seigneur, rectifier. Nous voulons, Seigneur, rectifier le tir. Nous voulons, Seigneur, rectifier et agir avec toi. Nous voulons, Seigneur, vivre pleinement, Seigneur, ce que tu nous donnes. Nous voulons revenir, Seigneur, à toi pleinement. Nous voulons revenir à toi pleinement. Alléluia. Shalabros kondere brosh, rabasandere bebedere boshi braita la brosh kondere beshi brabababa, reketere brosh otoroko shatara braitere brosh shatara brosh. Kesha bros kondere brosh abraite bros kondere bebedere bosh rabasandere breshi de bros kondere beshi brababababa osha braite brosho tere bros kandara brosho tera bros kondere bebedere bosh abraite bros rabasandere brosh rike de brosh atara bros kondere beshi de bros. Je vous invite à prier en langue. On va prier en langue, vraiment, il faut qu'on prie en langue, que nous puissions prier en langue. On va prendre un temps vraiment de prier en langue. Shebre sakata rababababa et sokosho torobros kondere shibra bababa. Oh Shabra, c'était les bros, chat à la brosse. Prions en langue ensemble, bien aimé. Charabros, si tu peux débuter ton micro, fais-le. Reba santa la bro, choco chat à la braille des bébés, c'était les bébés. Rabrasondo, cochibré des bébés, chat à la brosse. Reke des brosso, rabraille des bros, comme des bébés, chibra, papa. Kosha tarabros comme des bébés, chibra, papa. Reke des brosso, toro, brocha de la brosse. Kosha rabrai de lebroso, kosha rabrai de lebros con de lebusha de labros con de leberica bra. Kosha brai se de lebrosa, tarabrai de lebrosha. Ricche de lebrosa, andarabros con de lebeshibra, bababa. Kosa tarabros, candarabros con de lebeshibrai, de loco e de lebros. Rabrash que de lebros, candarabros con de lebeshibrai. Reca tarabroso, rabrai de lebrosha, brai que de lebros. Ricche de lebrosha, brai de lebros con de lebebe de lebusha, brai de lebros. Rababababa. Kosha rabrai se de lebros con de lebeshibrai de lebros. Rabrasha tarabros.
bros condere beshibrai, ricatara bros condere beshabrai, bros condere beshibrai, bros. Kashara bros condere bros shabrai bros rabababababababa keso rabrai shebros condere beshibrai bros sharabrai bros rababababababa kosanda la bros condere beshibrai bros condere bros shabrai bros. Je vous invite à prier en langue. Maiso rabai bros soko shabrai bros rabrai bros sharabros condere bros iro bros sarabrai sherebros kandara bros. E rababababa, e kosoro koshatarabrosa, e katarabababa, rabasoko shabrai, rabasedebros sarabros. Indorobros sharabrai dedebros satarabros sharabros kandarabros. Sherekete rabababa. Osa rabrai sharabros. Brekete de bros sharabros konderebros katarabrai dedebros. Casa tarabroche che soro coshada rabroso raba baba ya soko shedere bros mede brosa catarabrai rike seke libro sharabrai de bros sarabros e sharabrosa ka mehe soko sata raba baba sharabros seke rico soro cobra baba baba kindoro bros sharabros con de bros shabrai de bros rabababa indro bruskanda bros kusha breshata rabababa kusha bros kondere bros de bros berete berete de rene khara solo bros rabasate de bebe shara bros de bros rabashe bros ro shara brai de bros rabababa indro bruskanda bros ro bros de bros kusha brai de bros Carabros, Sotorobros, Shibrebos, Rabababababa, Indrobros, Candarabros, Sharabrai, Debros, Shatarabros, O Setere, Terebros, Sharabrai, Kedrebros, Shabrai, Debros, Catarabrai, Debros, Ponderebe, Catarabrai, Debros, Ponderebos, Sharabrai, Debros, Ponderebos, E Catarabrai, Kedebros, Sharabros, Sodarabrai, Debros, Sadarabrai, Debros, Sharata. Ki Rabasadarabros, Shekete, Rabababa, Sharabros, Mexico so Sharabros, Mexico Soto Robros, Catarabros, Cadarabros, Kidebros, Rabasuko Shatarabros, O Sharabras, Seterebos, Shabrai, Candarabros, Shibros, Cadarabros, Casarabros, Sharabros, Shabrai, Debros, Shacatarabros, Rebababababa, Roko Sharabros, Rabasande de Brosho, Robros, Debros, Rabababa, Rabasade de Brosha, Maso Shoko Shatarabrai, Debros, Ribe de Bos, Candarabro, Conde de Bros, Rabababa, Osa Rabababa, Reshe de Brosho, Sandarabro, Shabrai de Brosa, Kindarabro, Sharabros, Candarabrosa. Sharaba Satarabro Shoko Shibre Bebos Rababababababa Yando Koshibre Bebosha Raba Sete Debre Bebosha Raba Shakata Raba Sukushe Raba Surobros Kinderebosha Rabrosa Kosha Rabai de Brosha Tarabrasha Tarabros con de Bebe de Bosha Rebe de Bosha Rabababababa Sharabrai de Bros con de Shatarabros con de Beshi de Bebe Catarabrai de Bebe Shatarabrai de Bros con de Bebe Candarabros Sharabros con de Beshi de Bebe
O sarabrai de bros, candarabros, kunderebeshi, brebebebos, candarabros, kunderebeshi, brapapapa. Sharabros, kunderebeshi, derebeshi, derebos, grabras, kundrokoshi, drebos, candarabros. Sharabros, kunderebeshi, breke, de la braca, de los poderebebebos, rica de la bascondo, koshi, brebebeshi, rebra, kundrokoshi, de la braca, de bosa, rabras, kundroko, derebeshi, brebebebos, rabras, kundroko, shibre, derebos, kunderebe, rabras, kundroko, shibre, derebebebos, rababababa, koshabrai, derebos, kunderebe, shibre, rababababa, koshadarabos, kunderebe, rica de la bros, kunderebe, shibre, derebe, rabababa, rabasoko, shibre, derebos, ribe, scandalabaso, rotoroski, derebos, riba baba 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 rike de bos konde de be shidebe shora baba 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 shatara bros konde de be shidebe raba baba 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 rike de bos konde de shibra baba baba kosha brai de bros konde de shidebe Rama sandre be shidebe rike de bar konde Ma kosho shebre bebebo shabra baba 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 raba soko shebre bebebosa raba sheke ribuso raba baba rako soko she raka tarabros bebebosa raba sekete rikete raba baba baba kosha raba baba baba indoko sakata raba soko terebosa meriko sharaba ikoto raba se raba soko shatata raba indolo sakashe raba soko toro shire eriko soko tarabosa ikasato robosha raba sandre brosha rikete raba baba kosha raba setere raba soto robo indele brosha rabosha raba baba sekete riko so raba shire Sharabrai de bro, sharabrai de brosa, maso kotoro broshi, raba baba, raba sede de bosa, santa la kosho raba baba, sata raba baba, sharaba sede bobo, sharabrai de broso, raba baba, raba soko shata raba baba, rekete riba soko shabrai ibros komba raba sete ribo sakata raba o sharabro soraba baba erebro satarabra terebros rekata raba sanderebrosha rakosoko se meriko sharabros rakosoko braia tora riketoro sharabraia mereko sarabros rakitolo baba baba erebro sarabrosha maroko te rabosa rabaseke tiro brosha rabaseke tera bros konde le brosha rabasoko shera rabasoko tara brai di brosha brai ko brai soma maino broshika rokota kiteria sora rabashara broso kora katara baba koshara brosa iko soko shabra baba rikete rabasata rabashara brosa ikasando broshi brai ike rabasoko brai brosha rabasete rebrosa indoro brosha katara bros rekatara baba robosi rabos kataraba shebros konde rebrosha Hallelujah. Sarabros, Kandarabros, Shebrebebebos, Kiro, Kosakatara, Baba, Kosarabros, Sharabros, Sarabros, Kandarabros.
de l'argent. Alléluia. Nous allons poursuivre ces temps de prière. On va poursuivre ces temps de prière. On ne va pas prendre tous les temps tous les sujets de prière. De toute façon, vous avez l'habitude depuis hier. C'est les mêmes sujets de prière. Mais nous allons prier surtout par rapport aux orphelins. Par rapport aux orphelins. Nous allons vraiment élever ce sujet en prière. Par rapport aux orphelins, aux associations qui s'occupent des orphelins, on va vraiment prier par rapport à cela. Dieu se soucie toujours des orphelins, de la veuve et des orphelins. On aurait pu rajouter dans ce sujet de prière, prions pour les veuves et pour les orphelins aussi. Que les veuves et les orphelins puissent être sauvés, on va dire ça comme ça. Que nous puissions par nos prières, que nous puissions prier pour la veuve et pour l'orphelin, dans le nom puissant de Jésus. Que la veuve puisse se consoler avec des orphelins. Amen. Que les veuves puissent se consoler de la perte de leur mari avec leurs enfants. Alléluia. Que le Seigneur puisse bénir la veuve et l'orphelin. Que nous allons vraiment prier pour ces associations qui œuvrent au milieu de la jeunesse. Que vraiment Dieu puisse encore susciter des bénévoles, des partenaires financiers pour les associations chrétiennes qui œuvrent au milieu de la jeunesse. Je pense aux orphelinats, mais je pense également aux associations qui travaillent en aide scolaire, qui viennent apporter du soutien scolaire aux jeunes, qui viennent apporter du soutien dans les milieux défavorisés. Ce sont des associations chrétiennes, ça peut être des églises. Nous allons vraiment prier pour les frères et les sœurs qui ont des associations. On va prier également pour ceux qui ont le fardeau d'aider la jeunesse. Peut-être ça peut être aussi une œuvre associative, que le Seigneur puisse préciser les projets des chrétiens et qu'on puisse voir davantage d'associations chrétiennes qui travaillent au milieu de la jeunesse en France, dans la francophonie et aussi à l'étranger, mais aussi dans la francophonie, afin de justement que tous ces quartiers défavorisés, que tous ces points de délinquance puissent être tout simplement dilués et dispersés, tout simplement parce qu'il y a davantage d'associations chrétiennes qui œuvrent et qui n'ont pas peur, qui n'ont vraiment pas peur d'être au milieu des loups, mais qu'ils puissent recevoir vraiment ce mandat, ce manteau, et que nous puissions voir dans les années futures moins de délinquance et plus de jeunes attirés par Dieu. C'est vraiment ma prière, que nous puissions prier vraiment pour cela ce matin, que nous puissions, et c'est seulement ce sujet qu'on va prendre ce matin, par rapport à la liste des sujets de prière, mais c'est vraiment ce que le Seigneur m'a dit, que nous puissions vraiment prier spécialement pour les orphelins, pour la jeunesse, pour les associations chrétiennes qui œuvrent au milieu de la jeunesse. Prions pour cela. Éternel mon Dieu, nous te bénissons, Seigneur, pour les œuvres caritatives, Seigneur, qui travaillent au milieu de la jeunesse, pour les associations, Père. Nous te demandons, Seigneur, ce matin que tu puisses encore agir, que tu puisses, Seigneur, toucher les associations, Seigneur, qui travaillent déjà, que tu puisses, Seigneur, ouvrir les greniers pour eux, Père. Je prie, Seigneur, que ce soit des églises, que ce soit des associations chrétiennes, Père éternel, je prie, Seigneur, afin que tu puisses que les greniers, Seigneur, puissent s'ouvrir, qu'ils puissent trouver des partenaires financiers, qu'ils puissent trouver de nouveaux bénévoles qui vont travailler avec eux dans le nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour toutes ces associations qui travaillent déjà, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, les aider. Envoie tes anges protecteurs, tes anges, Seigneur, qui vont venir les aider au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, pour tous les frères et les sœurs dans le monde entier qui ont des projets pour soutenir la jeunesse, Seigneur, et bien que ces projets se concrétisent, Seigneur, qu'ils ne puissent pas abandonner ces projets, ces idées que tu as mis dans leur cœur, mais qu'ils puissent persévérer. Donne-leur le courage d'aller jusqu'au bout, donne-leur le courage, l'hardiesse, le zèle d'aller jusqu'au bout. Donne-leur, Seigneur, vraiment le courage et le zèle. Donne-leur, Seigneur, les idées, Seigneur, pour pouvoir aller justement pour aider dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ceux qui ont des idées, des projets d'orphelinat, Seigneur, même ici en France, Seigneur, ou en Europe, Seigneur, je prie que tu puisses les aider, ou en Afrique, ou dans les Antilles, Seigneur, que tu puisses leur donner, Seigneur, le capital nécessaire, les revenus nécessaires, que tu puisses ouvrir les portes administratives dans le nom puissant de Jésus. Je prie également, Seigneur, pour ceux qui travaillent, Père, dans les banques alimentaires pour les étudiants. Je prie, Seigneur, que tu puisses encore les aider. Donne-leur les fonds nécessaires
afin qu'ils puissent continuer, Seigneur, à pouvoir prêcher l'Évangile au travers de l'aide humanitaire, à continuer à prêcher l'Évangile au travers de l'aide scolaire. Seigneur, que tu puisses aider, subvenir, Seigneur, aux besoins de ces associations, qu'il y ait des miracles, Seigneur, qui se font dans les associations, qu'il y ait des miracles prodigieux qui se fassent dans les associations, Seigneur, qui s'occupent de la jeunesse. Nous appelons ces miracles et nous déclarons que toutes les murailles qui se dressent contre ces associations, eh bien, s'effondrent maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que les églises qui travaillent dans la jeunesse, qui travaillent au milieu de la jeunesse et qui rencontrent des difficultés, nous déclarons que ces difficultés sont maintenant abattues comme des murs qui s'effondrent maintenant au nom de Jésus. Seigneur, que tu puisses ouvrir, Seigneur, les écluses des cieux pour les associations, Seigneur, pour les orphelinats, Seigneur, que ce soit en France, à l'étranger, en Afrique, Seigneur. Bénis, Seigneur, les associations, et vous pouvez citer des associations que vous connaissez, qui travaillent pour les jeunes. Nous déclarons et nous bénissons ces associations. Oui, Seigneur, nous déclarons, Seigneur, sur toutes ces associations en France, ces associations chrétiennes qui travaillent, Seigneur, au milieu de la jeunesse, les colonies de vacances, Seigneur, qui travaillent pour les jeunes, Seigneur, pendant l'été, Seigneur. Nous déclarons, Seigneur, ta main. Nous déclarons ta main, Seigneur, sur Dorcas. Nous déclarons ta main, Seigneur, sur Manibus. Nous déclarons ta main, Seigneur éternel, sur le rocher de mon salut. Nous déclarons ta main, Seigneur, sur toutes ces colonies de vacances, Seigneur, sur toutes ces associations qui travaillent pour les jeunes, Seigneur, qui sont chrétiennes, Seigneur, et qui sont vraiment pour ta gloire. Nous déclarons, Seigneur, ta faveur. Nous déclarons ta faveur, Seigneur, sur les orphelinats. Nous déclarons ta faveur, Seigneur, sur les églises, sur l'église CIV, Seigneur, qui œuvre au milieu, Seigneur, pour l'aide alimentaire, Seigneur Dieu, pour les jeunes et pour les moins jeunes. Mais Seigneur, nous bénissons, Seigneur, ces œuvres associatives, Seigneur, qui ont pour but d'aider, Seigneur, les jeunes. Père, que tu puisses encore les soutenir financièrement et que tous les découragements bien s'en aillent maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, sur leur vie, Seigneur, sur la vie, Seigneur, de ces directeurs d'associations, sur ces bénévoles d'associations, que tu puisses les bénir davantage dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, que tu puisses encore ajoute des bénévoles. Père, nous prions également pour les orphelins et nous déclarons que ces orphelins, Seigneur, ne restent pas orphelins, mais qu'ils trouvent, Seigneur, un foyer, qu'ils trouvent, Seigneur, une maison d'accueil, qu'ils trouvent des maisons d'accueil chrétiennes. Je déclare dans le nom puissant de Jésus que tous ces jeunes qui sont dans des orphelinats, peut-être des orphelinats qui sont païens, nous déclarons, Seigneur, que ces jeunes rentrent dans des familles d'accueil chrétiennes. Nous déclarons, Seigneur, que des familles chrétiennes, Seigneur, soient des familles d'accueil dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, que des orphelins, Seigneur, peut-être d'un certain âge, qui sont peut-être adolescents, mais païens, eh bien, puissent rentrer dans des familles d'accueil chrétiennes au nom de Jésus. Père, suscite, Seigneur, dans ton peuple, des familles d'accueil pour recevoir, Seigneur, pour aider les jeunes, Seigneur, pour les recevoir comme des fils, comme des filles, dans le nom puissant de Jésus. Père, suscite, Seigneur, dans ton peuple, des familles d'accueil. Des familles d'accueil, Seigneur. Suscite dans les églises en France, Seigneur, des familles d'accueil. Suscite, Seigneur, dans les familles, Seigneur, dans les églises en France, Seigneur, et partout ailleurs. Suscite, Seigneur, des familles d'accueil, afin, Seigneur, de pouvoir prendre soin des orphelins qui ont été rejetés, soit par leurs parents, ou par la société, ou par les situations, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, œuvrer tous ensemble, Seigneur, pour le salut des peuples et des nations. Œuvrer, Seigneur, ensemble pour le salut de ces enfants, dans le nom puissant de Jésus, afin d'investir en eux, afin d'investir comme toi, Seigneur, tu as investi en nous, afin d'investir comme nos parents ont investi en nous, et que ton nom soit glorifié, de voir, Seigneur, ces Moïse qui ont été abandonnés sur les rivières et devenir des libérateurs. Et nous le déclarons dans le nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Seigneur, tous ces Moïse qui sont abandonnés sur le fleuve, pour une raison ou pour une autre, Seigneur, qu'ils puissent rencontrer des familles d'accueil chrétiennes, afin, Seigneur, qu'ils soient propulsés, Seigneur, dans leur destinée et qu'ils puissent te servir et être ces libérateurs pour les peuples et pour les nations, dans le nom puissant de Jésus.
Alléluia. Que rabasoro kusharabros konde de bros shabrai de bros rabasanta kata rabrai de bros sharabros rabababa kindoroko rabashete de bros que rabasakata rabasharabros rabakindorobros shabrai de bros sharabrai de bros sakata rabababa rashoko sandarabros shakatara rekete ribrosoko rikata rabashorabros konde de bros sarabababa que rabasakata rabasharabros konde de brabababa Reka Santa Rabraya Kosoko Shabra Baba Osharabrai de Bros, Osharabrai de Bros, Rabasekete Rabababa, Rekete de Bros, Kondoro Bros, de Bros, Kuturo Bros, Shabrai, Mindre Bros, Sakatara Bros, Rabasatara de Bros, Kandara Bros, de Bros, Rabrai de Bros, Shabrai de Bros, Kandara Bros, Kunde Bros, Rabasekete, Rabasoko Sharabos, Rabaseke, Rabasharabros, Konde de Bros, Rekete rabasakata rabaseke ribro shotoro bros mandoro brosha kata rabai de bros rabra sharabros konde de bros sharabros kandara bros shibros rabababa indoro bros shatarabros kote de bros kandara bros shatarabros rabrai de bros shote de bros kandara bros shaprai de bros. Alléluia. Sarah Kandara Brosh, Trebros, Kandara Brosh, Shibros, Kandara Brosh, Ribra Baba, Indoro Bros, Kandara Brosh, Kondere Bebe Brosh, Rabba Baba, Indoro Bros, Kindere Bros, Kandara Bros, Rabba Baba, Oshatara Bros, Kindere Bros, Kandara Bros, Shabrai de Bros. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur, Kindere Bros, Sharabros. Alléluia. Sarabros kondere bros shabrai de Rabba shabrai de bros kondere beshibrai baba. Ibrais kondoko shabrai de bros kondere de bros. Rebra baba baba. Rikatara bros kondere beshide. Rabba baba. Osata rabrai de bros sharabrai. Reba baba baba. Kindoro koshide de bros shabrai baba. Reketere bros kondere bros kondere de bros shabrai de bros kondere Rabba baba. Oshabrai de bros kondere bros kandara bros kondere Rababa yando kushibre bebe bros shabrai de bros Kirab sharabase de bros kandara bros Nere bros sharakatara bros kondere bebe bros shabrai de bros kandara bros Alléluia, Sarah bros kidere bros